Qu'y a-t-il? Vous devez être la fille de Jennifer, c'est ça? Ma mère s'appelait Jennifer. Ah, je suis Harry Lee. Jennifer était ma sœur. Et la famille vous attend, n'est-ce pas? Oh oui. C'est plus qu'ils n'en font pour moi. Il se prend pour Dieu le Père, tu sais. C'est le rôle qu'il préfère. Oui, je crois qu'il est extrêmement ennuyeux. Mais ennuyé ou non, c'est notre devoir d'être ici, Magdalene. Bien entendu, c'est aussi pour d'autres enjeux considérables. Nous ne devrions pas nous abaisser à accepter ça. Pourquoi ne pas lui demander tout de suite la part du magot? Écoute, il m'a bien fait confiance l'année dernière. Que va-t-il se passer à sa mort? La plus grosse partie revient à Alfred et à moi-même. Et vous n'avez pas un autre frère? Non, non, non. Harry est mort il y a bien longtemps, mais ne parle plus jamais de lui ici, je t'en prie. Il avait un caractère affreux. Ton père aussi a des choses à se reprocher, George. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? La dernière fois que j'ai parlé avec ton père, il m'a fait des révélations horribles. Il a dit des choses. Oui, oui, bon. Il ne faut pas prendre tout au sérieux. Ce n'est pas la seule chose qu'il dit, figure-toi. Il est très âgé et sa santé n'est plus très bonne. Tu dois toujours te plier à ses caprices, Alfred. Sois compréhensive, Lydia. Il est très vieux. Et il devient plus vieux et plus tyrannique. Oh oui, et pourquoi avoir George et Magdalene encore à Noël? Oh, père n'a pas vu George depuis longtemps, mais il est très bon avec nous, tu sais, Lydia. Et... Oh, Alfred. Magdalene est particulièrement mauvaise avec nous. Le fait que George épouse une femme de 20 ans plus jeune que lui m'a rendu très sceptique. Il est toujours aussi fou. Je suppose qu'elle lui apporte quelque chose dans son existence. Oui, qu'y a-t-il, Horbury? Pardonnez-moi, monsieur. Est-ce que je pourrais utiliser la voiture? Monsieur Lee m'a demandé de prendre quelques invités à la gare. Encore des invités? Oui, une minute. Voilà, entrez. Nous venons de voir Horbury et il nous a dit que... Oh, Lydia, mon enfant. Quelle belle couleur tu as là. Il y a dit qu'il y aura d'autres invités pour Noël. S'il te plaît, Lydia, redresse ma jambe, veux-tu? C'est terrible d'être vieux, mon enfant. Quelles sont les personnes qui vont arriver? Eh bien, en premier lieu, il y a mon vieil ami, Hercule Poirot. Qui est-ce? Un ami. Et il y aura Pilar. Mais qui est Pilar? Pilar Estravados, la fille de Jennifer. Ma chère petite fille. Mais je ne le savais pas. Oh, ce sera sûrement une très grande fête de Noël avec tous mes enfants et petits-enfants réunis autour de moi. Quant aux autres, Alfred, ce ne sont pas tes affaires, ça ne te regarde plus, un point c'est tout. Parce qu'il y a encore d'autres personnes? Ton frère Harry? Voyons, c'est évident. Que pensez-vous de cet accoutrement, ma chère? Des chaussures de ville et des guêtres. C'est le déguisement indiqué pour un week-end à la campagne. Il y a tellement de cire pour faire tenir ces moustaches ridicules que l'on se croirait au musée Grévin. Miss Estravados? Oui.
Monsieur Siméon m'a chargé de vous conduire. Monsieur Harry Lee, Bien sûr. je vais m'occuper des bagages. Monsieur Poirot, Vous êtes donc un ami de ce vieux bâtard de Siméon. Je suis un ami de Monsieur Lee, oui. Ne vous fatiguez pas à l'appeler Monsieur Lee. Vous pourriez vous y perdre, mon cher, car nous serons certainement quelques-uns à Gorston ce week-end. Et je suis l'un d'eux. Harry Lee, enchanté. Hercule Poirot. Pardon? Poirot. Hercule Poirot. Français? Non. Je suis l'oncle très lointain. Dites-lui votre nom, Pilar. Pilar Estravados. Vous devriez vous entendre, pauvres exilés. Alfred? La voiture arrive. Mais qu'est-ce que tu fais? Je rédige une lettre à mon père en prenant soin d'utiliser les mots les plus durs possibles. Une lettre? Est-ce qu'une lettre fera évoluer les choses, à ton avis? Mon Dieu, quel bonheur de vous revoir. Vous êtes Tressilian. Ça fait si longtemps, Tressilian. Monsieur Harry, c'est vous. Toujours là, oui. Oh mon Dieu. Et toujours cette bonne vieille demeure à la décoration lugubre. Vous n'avez pas l'air très robuste. Hercule Poirot est un détective, pas un garde du corps, monsieur. Ah, c'est vrai. Et c'est mieux ainsi. Vous êtes ce que l'on appelle un cerveau. Mes fils sont complètement irresponsables. Il y a de par le monde des milliers d'enfants mieux qu'eux. Mais ils sont nés du mauvais côté de la barrière. Ma famille, en fait, me déteste. Il est aisé de voir pourquoi, monsieur Lee. Ils sont surtout jaloux de moi. C'est souvent le cas pour les gens qui sont vieux et riches. De toute façon, je vais leur annoncer quelque chose et je crois qu'ensuite, ils me détesteront pour de bon. Que voulez-vous? vous vouliez voir Miss Estravados, monsieur. Elle est ici. Très bien. Une petite minute. Que voulez-vous que je fasse ici, monsieur Lee? Gardez vos yeux et vos oreilles grands ouverts. Dites-moi alors, que dois-je voir et que dois-je entendre? Vous le saurez quand la chose arrivera. Tressilian a monté vos bagages dans votre chambre, monsieur. Merci. J'ai été particulièrement méchant dans ma vie, Pilar. Qu'est-ce que tu penses de ça? Les nonnes disent que vous, les hommes, êtes méchants. Les nonnes. Je ne regrette rien. J'ai apprécié chaque moment de ma vie. J'ai toujours trafiqué, volé, menti, exploité les gens. Et en ce qui concerne les femmes, tu es choquée, Pilar? Pourquoi serais-je choquée? Parce que les hommes désirent les femmes, sans cela ce seraient des femmes insatisfaites, qui iraient à l'église prier. Toi, tu es le diable en personne. Mais tu aimes que je sois près de toi, grand-père. Oui, tu as raison, mais il y a longtemps que je n'ai pas eu le plaisir d'avoir quelqu'un d'aussi jeune et merveilleux que toi. Ça agrémente ma fin prochaine. Mais ne t'inquiète pas pour moi. Je sais très bien que tu n'es pas venu ici pour écouter radoter un vieux fou, mais pour l'argent. Très bien. Je vais te faire voir quelque chose. Je les ai fait revenir d'Afrique du Sud.
Ils étaient au musée de la compagnie à Pretoria. Ce sont les tout premiers diamants que j'ai trouvés dès mon arrivée. C'était aussi ma première mine. Mais ce ne sont que des pierres grossières. Parce qu'ils ne sont pas taillés, mais ce sont des diamants très purs et d'une qualité rare. Pourquoi ne pas les avoir fait tailler? Parce que je ne les aime que comme ça, voilà. Je les ai tous récupérés pour moi. Le soleil brille, l'air est doux, exhale un parfum de verveine qui agrémente la douce quiétude de cette fin de journée. C'est aberrant que ce soit ces républicains soi-disant pacifistes qui les forçaient à prendre l'initiative de ce conflit. Donc, je dis, Généralissimo Franco, je suis de votre côté. Oui, oui, il est toujours rassurant d'entendre l'opinion d'un expert en la matière. Puis-je vous offrir un verre, Pilar? Vous êtes très bronzé. Est-ce que vous étiez aussi en Afrique comme votre père? Non, seulement 1 an ou 2. J'étais le plus souvent en Argentine, mais j'ai également vécu à Macao. Oh, j'ai bien peur de ne pas connaître ces pays. Voulez-vous m'excuser? Désolé. Excusez-moi. Je me rappelle qui est Hercule Poirot. C'est un détective. Un Oui, policier? je l'ai dit justement. Je ne peux pas Oui. te Non, croire. pas la police, c'est un détective privé. Mais pourquoi ton père l'a invité? Excusez-moi, monsieur. Qui a-t-il, Arbery? Monsieur Lee désirerait voir tout le monde. Entrez. Alors, c'est bien vous, maître Charlton? Oh, je suis désolé de vous déranger à cette heure, mais c'est vraiment très urgent. Je voudrais que vous me rédigiez un Nouveau Testament. Asseyez-vous, ce ne sera pas long. Oui, bon, il y a très longtemps maintenant que l'autre testament est fait, mais les choses ont changé, voyez-vous. Oh non, 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 je ne voudrais pas gâcher votre Noël, mais apportez-le demain matin, c'est ça. Oui, au plus vite, oui. Oui, non, je ne suis pas encore mort. Au revoir. Ah, vous avez des têtes lugubres. En voilà des manières. Harry, je t'aurais reconnu n'importe où. Même après toutes ces années d'absence, tes goûts vestimentaires sont aussi burlesques qu'avant. Content de vous voir, père. Vous avez l'air de bien vous porter. Fort heureusement, je ne vous ai pas demandé à tous de monter pour le plaisir de voir vos tristes mines renfrognées. Mais pour vous annoncer que je vais réorganiser certaines choses maintenant que nous avons 2 personnes de plus dans cette maison. De qui s'agit-il? Et de Pilar, qui va habiter cette maison avec nous, naturellement. Et Harry, qui a décidé de regagner le bercail définitivement. Harry va habiter ici avec nous? Cela n'a pas l'air de te plaire. Harry est aussi mon fils, tu sais, George. Bien entendu, cela signifie pour moi économie sur différents postes de dépenses. Et en premier lieu, je compte diminuer ta rente, George. Mais vous ne pouvez pas faire ça, père. Et comprenez donc à quel point mes dépenses sont élevées. Oh, oui, c'est ta femme qui te perdra. Elle pourrait se mettre à la couture, par exemple. Même ma femme savait faire ses vêtements. Et là, c'était l'une des plus stupides qui m'ait été donnée de rencontrer. Vous n'avez pas le droit de parler de notre mère de cette façon. Le droit. Le droit. C'est vous qui n'avez aucun droit ici. Vous êtes des simples disparés, des nabos sans cervelle. Est-ce que l'un d'entre vous a seulement réussi à me donner un petit-fils? Non. Ne vous énervez pas. Vous préféreriez me voir mort, je le sais. Sortez tous. Allez, sortez. Dehors. Mais qu'est-ce qui lui prend? Il est fou. Je te préviens, Alfred, c'est à toi de t'en occuper.
De quoi veux-tu parler, Georges? Je pense qu'il est grand temps de faire appel à un médecin. Un médecin, pourquoi? Il n'a pas du tout l'air d'être malade. Il est clair qu'il n'a plus toute sa tête. 2 docteurs.